Vivre avec une personne est une opportunité inestimable. Car dans la compréhension, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawm din. Chers parents, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vivre avec une personne est une opportunité. Et mais si tu n'as pas eu la chance d'avoir les proches parents et qui sont de bonnes personnes, qui n'ont pas Allah subhanahu t'a accordé quelque chose qu'Allah ne les a pas accordé. Il y a des limites à respecter. Ne dis pas aujourd'hui, j'ai attendu, l'imam dit que vivre avec une bonne personne et mes parents ils n'ont pas de moralité requise et avec les moralités dont leur façon de faire des choses, où mes frères sont comme ça, ils n'ont pas de moralité vraiment qui encourage une personne à vivre avec eux. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Il a dit yukhrijul hayya min al-mayt wa yukhrijul mayta min al-hayy. Souvent, il peut faire une personne immorale, va engendrer une bonne personne. Va avoir un enfant qui est pieux, or que ses parents sont, mashallah. C'est là qu'il dit ça. J'ai fait sortir le vivant de moi. Il peut faire aussi une personne qui est pure, mais ses enfants sont, mashallah, des pervers. Mais il y a une relation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, il y a une relation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour pouvoir rédiger cette relation qui est entre une bonne personne et une mauvaise personne, et une relation utilisée par Allah lui-même subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas été choisie par la personne. Et si la personne n'est pas coupable, le fait d'avoir les parents qui ne sont pas sur la bonne morale, qui n'ont pas de bonne moralité, qui ne sont pas de bonnes personnes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de leur donner des enseignements basés sur la sagesse divine, les sagesses qu'Allah a enseignées dans les Saint-Coran et dans les hadiths, avec lesquels ils peuvent, les personnes peuvent conseiller les parents pour pouvoir les amener à la droiture. Mais s'ils n'arrivent pas à le faire, ils doivent respecter tous les droits qui sont faits, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur lui. Ce n'est pas pour ses parents. Cette manière est obligatoire, mais limitée. Si les parents ont besoin de quelque chose qui c'est dans ce monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit, l'enfant est chargé à apporter ça à ses parents, comme conseil, comme l'argent, comme nourriture et comme les donner des maisons où dormir. Tout ça rentre dans le cadre de licite, pas illicite. Mais toutes les actions, toutes les autres choses qui sera incompatible à sa religion, il n'a pas tenu à respecter cela, car le respect pour un être humain doit se faire strictement dans les lois et les règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les respects, tous les autres respects doivent se faire en respectant scrupuleusement les règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait, quelle que soit la qualité de ta relation. Et si la relation la plus qualitative, c'est les relations qui sont faites avec, qui est avec ta mère. C'est qualitatif, c'est très haut. C'est une relation qui est à considérer. Mais elle a dit il faut respecter cette relation
jusqu'à ce que ça ne t'amène pas à shirk, à me désobéir. Quand tes parents te disent il faut nous acheter l'alcool, tu dis papa, j'ai beaucoup de respect pour vous, et ça c'est dû au renseignement que j'ai reçu des religions musulmanes. Mais ma religion me dit de ne pas t'acheter l'alcool. Si tu te dis ah non, on va aller à faire une adoration ou une associationnisme, tu dis Père, mais je vous dois beaucoup, mais cette chose que vous me demandez ne rentre pas dans le cadre de respect que je vous dois. Donc, tu ne rentres pas dedans. Voici les limites qui peut amitié entre un homme et sa mère, son père. Ça doit être toujours, tout ce qu'on te demande doit être compatible, entièrement compatible à ta religion. Mais dans le cas où tu trouveras des règles et des recommandations de tes parents qui ne sont pas incompatibles à ta religion, il faut immédiatement te loin de ça. Il faut désavouer cela, ne faites pas ça. Car les parents, toi, vous êtes tous pour Allah subhanahu wa ta'ala, et l'adoration est réservée pour Allah subhanahu wa ta'ala, et le respect aussi, tu le fais dans le cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. C'est ainsi toutes les autres relations que nous allons faire ici dans le monde doit se faire dans le cadre du respect d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu respectes tes voisins, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Et c'est une adoration. Tes voisins, que ce soit les musulmans ou non musulmans, c'est une adoration. Car Allah, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui croient en Allah et au jour de la résurrection respectent les droits de voisinage. Donc, tout musulman et musulmane, dans tes relations avec tes voisins, doit être équitable et respectueuse, car l'islam te recommande ça catégoriquement. Pas mes voisins, c'est les chrétiens, c'est les non-musulmans. Mes voisins, c'est pas les musulmans. Si j'ai une relation d'amitié avec eux, est-ce que ça ne sera pas considéré comme regrettable? Non. Ce qui sera regrettable, c'est le fait d'avoir des mauvaises aptitudes avec eux. Non, ce qui sera regrettable, ce n'est pas respecter les droits, les règles de voisinage. C'est ce qui sera regrettable. Sinon, les règles de voisinage, tu dois les respecter, comme j'ai dit pour les parents, selon les règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala, et sans désobéir les règles divines. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.